Voilà, c'est reparti. Bon, je recommence. Donc, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur la médecine de cacao. Et donc, c'est un moment assez spécial pour moi. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas faire un jour. C'est quelque chose dont voilà qui mijote en moi depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et pour plein de raisons, je me sentais pas forcément prête à en parler comme ça à tout le monde, à des inconnus, enfin plus ou moins inconnus sur Internet. Et voilà, la vie m'a aidée et je me sens prête. Et voilà, et je suis aussi vraiment super contente de vous partager un, une pratique, un chemin, en tout cas pour moi c'est un chemin spirituel aussi, travailler avec le cacao, qui a énormément impacté ma vie ces dernières, enfin, cette année. Déjà depuis 3 ans, parce que j'ai commencé en 2019, en particulier cette année. Et, et voilà, et pouvoir vous parler aussi depuis cet endroit de vraiment pratiques personnelles approfondies, et pouvoir vous transmettre tout ça et le profond amour, respect et gratitude que j'ai pour cette médecine. Voilà. Alors, donc ce soir, on va parler de la médecine de cacao. Donc la médecine de cacao, c'est quoi? En tout cas, qu'est-ce que moi j'entends ou de quoi je parle quand je parle de médecine de cacao? Donc, c'est les effets physiques et spirituels sur nous-mêmes et la grande toile de la vie, donc le monde extérieur à nous, notre communauté, la nature, les autres humains qu'on connaît pas sur la planète, voilà, la grande toile de la vie, donc tout ce qui nous entoure dans le monde matériel et aussi immatériel. Du cacao consommé dans un contexte cérémonial sur la durée. Donc ça, c'est pour moi la définition de la médecine de cacao et c'est tout ce que je vais vous partager ce soir. Donc j'ai fait des petits slides un petit peu pour chaque ligne de cette définition. Donc on va voir tout ça, pas forcément dans cet ordre-là, mais on va voir tout ça. Voilà. Donc, avant de me lancer là-dedans, donc un petit mot sur mon parcours à moi aussi et vraiment un peu de où je vous parle ce soir et de comment je viens à vous ce soir. Donc moi j'ai commencé la consommation cérémoniale de cacao en 2019. Et donc c'était dans ma formation de coach. Donc quand j'étais dans cette formation de coaching là, on était un grand groupe de femmes. Et donc dans le groupe Facebook, il y en a plusieurs en fait qui ont partagé, en particulier une, qui ont partagé leur travail avec le cacao et les cérémonies de cacao. Et je me souviens toujours, là, les premiers posts que j'ai vus, ça tout de suite j'étais là, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et à l'époque, en 2019, on trouvait pas. Aujourd'hui, on tape dans Google cérémonie de cacao, on trouve une foule de sites d'informations. Il y a vraiment eu un espèce d'engouement, une explosion. J'ai l'impression que c'est parti. Ça y est, la courbe exponentielle, elle a amorcé. Mais à l'époque, on trouvait pas grand-chose et moi, j'ai rien trouvé vraiment. Et elle, ce qu'elle m'a partagé, c'était un peu mystérieux. Et du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis dit bon, ok, ben je vais essayer par moi-même. Et donc, j'ai arrêté la consommation de chocolat. Donc, tout à l'heure, on verra la différence entre cacao et chocolat. Et j'ai uniquement continué à consommer de temps en temps du cacao. Donc, en faisant des petites cérémonies pour moi, en fait. Toute seule dans mon coin, où je faisais mes prières, où je demandais à la terre, à l'univers. Voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant plus d'un an, d'une manière plus ou moins régulière, en fait. À me faire mes petits breuvages. Donc au début, je savais pas vraiment les ingrédients du cacao, donc j'utilisais du cacao en poudre, puis après j'ai compris qu'en fait c'est pas du cacao en poudre qu'il faudra, mais ça aussi je vais vous l'expliquer après. Et donc après voilà, petit à petit j'ai commencé à faire ma propre pratique et pour moi ces moments-là où je consommais ce cacao, c'était vraiment spécial. Je savais pas dire pourquoi, mais c'était vraiment des moments spéciaux. C'était toujours des moments spéciaux en fait que je m'asseyais, que je buvais ce petit verre de cacao et voilà. Et après je suis partie en 2020, je suis partie au Pérou et là j'ai fait ma première cérémonie encore avec d'autres humains en groupe en contexte donc c'était le jour de mon anniversaire en 2020, 26 septembre.
par hasard, c'était mon anniversaire et donc c'était cacao plus chant kirtan. Donc kirtan, donc c'est des chants en sanskrit. On chante, on chante, on chante, on chante, et ça a duré, je sais pas, ça a duré 5 heures ce truc. Mais c'était assez fou. Et donc voilà, c'était mon anniversaire, le cacao, les kirtans, cette ambiance cérémoniale. Et ça a juste augmenté encore mon amour pour cette médecine aussi, de voir ce que ça, les humains qui se rassemblaient autour de cette médecine, tout ce que, et l'amour en fait qu'il y avait dans cette salle. Moi je connaissais personne là-dedans, mais je les aimais tous quoi. Et on était, je sais pas, une cinquantaine, et j'aimais tout le monde, j'étais en amour avec l'univers, et j'étais dans un état mais complètement d'ouverture du cœur, comme j'avais rarement connu. Et puis donc après donc je suis rentrée en France, et donc je me suis inscrite dans un mastermind, et dans ce mastermind il y avait une cérémonie cacao. Donc c'est pas pour la cérémonie que j'ai fait, mais ça faisait partie du mastermind. Et donc là j'ai rencontré Giovanna Garcia, qui est donc depuis, donc c'était début 2021. Et à cette première cérémonie, donc c'était une cérémonie en ligne. On était ce petit groupe de mastermind là, je sais plus, 12, 13 femmes, un truc comme ça. Et, donc pendant cette première cérémonie là, que j'ai faite avec elle, j'ai vraiment reçu le message très clair que dans ma vie, je devais faire plus de cérémonies. Entre parenthèses, avec cacao. Et donc, du coup, j'ai contacté Giovanna, et donc on a commencé un travail personnel, donc de cérémonie individuelle, que donc elle tenait l'espace pour moi, pour faire mon travail en cérémonie, avec tout ce qu'il y a dans mon cœur, et avec la médecine de cacao. Et donc, je travaille encore avec elle. En ce moment, je participe aussi. On est dans un groupe fermé de cérémonies, où on fait une cérémonie tous les 15 jours avec cacao, et donc voilà, ça se termine dans pas très longtemps, là, et on a encore 2 séances, après c'est fini. Et puis quand ce sera fini, de toute façon, je reprendrai des cérémonies individuelles, parce que c'est tellement magique. Voilà. Et donc je ne suis pas, j'ai mis encore, donc disciple d'une lignée traditionnelle d'Amérique centrale. Donc on va le voir plus tard. La pratique, la consommation de cacao en cérémonie, il y a aussi toute une lignée spirituelle traditionnelle, donc maya, mais même ça remonte encore avant les mayas. Ce qui nous reste aujourd'hui, avec le temps, les millénaires qu'ont passé, et l'invasion espagnole, c'est quelques lignées traditionnelles. Donc moi je suis pas disciple de ces lignées. Giovanna, elle est disciple de ces lignées-là. Mais donc un de mes projets aussi à l'avenir, c'est d'aller sur place, et donc me former, enfin ajouter dans ma trousse de médecine sur du cacao aussi des enseignements de ces lignées-là. Mais c'est vraiment important pour moi de clarifier clairement que je ne suis pas du tout disciple d'aucune lignée traditionnelle. Donc vous verrez parfois, on trouve sur internet des cérémonies de cacao, des cérémonies, moi j'appelle ça des cérémonies avec cacao, pour aussi marquer la différence, et des cérémonies traditionnelles. Donc c'est les cérémonies traditionnelles, c'est les cérémonies des personnes qui ont reçu les enseignements de ces lignées-là, que moi je n'ai pas reçu. Et donc à partir de... C'était en février, assez rapidement, j'ai commencé à proposer à mes coachés dans mes programmes des cérémonies cacao. Donc maintenant, tous mes programmes, ils ont des cérémonies cacao, mes programmes, mes stages. Et donc voilà, donc j'ai des cérémonies qui ont lieu en ligne. Dans les stages, elles ont lieu en présentiel. Et donc je fais ça depuis cette année aussi. Voilà, ça c'est mon parcours. Donc c'est de cet endroit-là que je vous parle ce soir. J'ai aussi fait d'autres cérémonies en ligne avec d'autres... parce qu'en fait, maintenant, on trouve pas mal de cérémonies en ligne. Donc il y a aussi c'est des Américains qui vendent du cacao. Donc depuis... En fait, c'est les premiers que j'ai trouvés. Et eux aussi, ils en proposent en ligne. Donc j'ai fait quelques cérémonies aussi en ligne avec eux. Et toujours des moments très simples, en fait, de consommation de cacao ensemble, et de partage. Voilà, donc si vous avez des questions en cours de route, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, je vais passer à la suite. Donc, quand je parle de cacao, de quoi je parle? Et c'est très important pour moi aussi
de vraiment commencer à la base, de commencer dans la matière, de commencer dans le concret. Donc, le cacao, ça vient d'un arbre, le cacaoyer, qui s'appelle Theobroma cacao. Donc c'est un arbuste, enfin c'est quand même un arbre qui peut faire jusqu'à 12 mètres de haut. Mais en tout cas, c'est un arbre, enfin on va dire, c'est un petit arbre originaire du Mexique et qui affectionne l'ombrage des forêts pluviales. Donc c'est un arbre en fait qui pousse dans les forêts pluviales, à l'abri, dans l'ombrage d'autres arbres plus grands que lui. Donc par exemple, et ça c'est bien, parce que du coup ça veut dire que pour ceux qui veulent faire des plantations très intensives de cacao, ils sont quand même obligés de planter des grands arbres par-dessus pour protéger les cacaoyers, et du coup ça augmente la biodiversité des productions de cacao. Je vous ai mis ici donc à quoi ressemblent les fleurs. Donc les fleurs de cacao, ça ressemble à ça. C'est des petites fleurs en fait qui poussent directement sur les parties lignées, donc sur les troncs et les branches. La pollinisation de ces petites fleurs-là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était assez mystérieux. Maintenant, on sait que c'est des fourmis et des minuscules mouches qui viennent dans ces fleurs et qui pollinisent ces fleurs. Mais sur une petite grappe de fleurs comme ça, après, vous voyez, il y a une ou deux, ça s'appelle des cabosses. Il n'y a qu'une ou deux cabosses sur les petits bouquets de fleurs qui arrivent à maturité. Donc la pollinisation du cacao, c'est quelque chose d'assez sensible. Après, comme c'est un arbre tropical, il y a des fleurs toute l'année, donc il produit tout le temps. Et enfin, après, parce que maintenant, en fait, son aire de répartition, suite à la consommation accrue de chocolat, elle a grandi. Donc là, quand il pousse dans ces latitudes de là où il vient, il produit toute l'année, puis plus on s'éloigne vers le nord et vers le sud, après ça devient saisonnier. Il y a des cacaoyers qui peuvent produire qu'à une partie de l'année, parce que le reste de l'année, il n'y a pas assez c'est pas les bonnes conditions pour produire. Et puis donc après, qu'est-ce qu'on fait? Donc ces cabosses-là, après il y a toute une technique pour savoir quand est-ce qu'elles sont prêtes, pas prêtes, parce que du coup sur l'arbre, il y a des cabosses d'un peu tous les âges qui poussent. Et quand elles sont mûres, donc il y a un son spécial, vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube aussi, où ils expliquent. Et donc à l'intérieur, il y a les fèves de cacao qui sont entourées d'un mucilage. Donc c'est une substance un peu gélatineuse. Et donc c'est ça qu'on va récolter. C'est l'intérieur, la pulpe en fait, et les fèves qui sont dedans. C'est ça qu'on va récolter. Et donc ces fèves, donc on va les récolter avec leur mucilage et on va les mettre à fermenter en fait. On va y avoir 2 fermentations. Donc là je vous fais pas le détail, mais je vous quand même un petit peu. Donc ça va fermenter 2 fois, donc c'est un processus assez quand même précis, assez technique. Et une fois qu'elles ont bien fermenté comme il fallait, donc c'est 2 fermentations différentes, elles sont mises à sécher. Et puis elles sont torréfiées et pillées pour obtenir la pâte de cacao. Donc ça ressemble à ça. Donc là, c'est en fait quand elles fermentent, après elles deviennent marron. Donc la partie blanche, le mucilage, il devient marron. Après elles sont mises à sécher et après voilà les fèves de cacao séchées, ça ressemble à ça. Et là je vous ai mis l'image. Donc maintenant c'est des machines qui pillent le cacao pour faire la pâte de cacao. Mais traditionnellement, pour faire la pâte de cacao avant qu'il y ait des machines, donc c'était une pierre comme ça, une pierre volcanique, un peu creuse, qui était mise à chauffer, et par-dessus, et après avec un rouleau comme ça, il concassait les fèves jusqu'à ce qu'elles soient devenues suffisamment petites, et que ça fasse, à force de rouler par-dessus, de piller, ça faisait ressortir le gras en fait des fèves, et donc ça faisait la pâte de cacao. Ouais, donc là aussi, vous pourrez trouver sur YouTube, il y a des vidéos aussi de Nana Marina, c'est une femme de la lignée traditionnelle au Guatemala, qui, elle, prépare son cacao de A à Z à partir des fèves. Donc voilà, donc bon, dans le cacao que moi je l'achète, c'est déjà fait. Mais si j'avais des fèves, peut-être que je pourrais faire ma propre pâte. Alors moi j'ai mon écran qui ralentit vachement, chez vous ça va? Vous me voyez bien? Ça bug pas, ok. Alors, donc ça m'amène à la différence entre cacao et chocolat. Donc cacao, en tout cas quand moi je parle de cacao et dans les cérémonies de cacao, dans les cérémonies avec cacao, de quoi il est question? Donc le cacao, c'est la pâte 100% pure de cacao non transformé. Donc on écrase les fèves, ça fait du cacao.
la pâte de cacao, et c'est ça qu'on consomme dans les cérémonies. Et le chocolat, donc c'est un assemblage avec cette pâte de cacao qui a été parfois transformée, donc parfois on enlève le beurre de cacao, on enlève certaines choses, enfin bon, c'est transformé. Et après, on rajoute, pour faire du chocolat, du sucre, du lait, la lécithine, des noisettes, des amandes, plein d'autres trucs. On remet du beurre de cacao dedans, qui vient d'un autre cacao, enfin voilà. C'est tout un assemblage après qui fait que ça nous donne quelque chose qui est différent en fait du cacao, la pâte de cacao pure. Et donc en cérémonie avec cacao, ce qu'on consomme, c'est la pâte de cacao 100% pure, non transformée, sous forme de boisson. Donc c'est ce cacao dilué dans l'eau. Donc dans une concentration assez forte. Et c'est ça qu'on consomme, tout simplement, rien de plus. Vous verrez aussi parfois, pour certaines personnes, on voit des recettes avec alors, dans les lignées traditionnelles, eux, ils avaient des épices aussi qu'ils rajoutaient dans le cacao. Donc selon les lignées, vous avez enfin, j'ai écouté récemment en préparant le webinaire là, une interview de Nana Marina, et justement elle disait que il y a des épices en fait au Guatemala, chaque village en fait presque a sa propre recette de cacao cérémonial avec les épices locales et la façon de préparer. Moi, je mets 0 épices, je mets juste de l'eau et cacao. Voilà. Donc ça c'est la différence entre chocolat et cacao. Donc, les origines spirituelles de cette lignée du cacao. Donc déjà, c'est quelque chose qui se pratique depuis des millénaires. Donc selon les sources, et c'est encore des choses qu'on découvre petit à petit, l'archéologie progressant et aussi au fur et à mesure des nouvelles découvertes, mais en fait on se rend compte que je crois que les plus anciennes preuves, preuves de la consommation de cacao en Amérique centrale, c'est il y a 6000 ans. Donc ça fait vraiment, vraiment longtemps que c'est consommé. Et donc les premiers peuples, donc les plus anciens qu'on connaisse, mais après, au fur et à mesure que l'archéologie elle évolue, après tout ça c'est toujours remixé, puis on découvre des trucs encore plus anciens, mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, donc c'est les Olmecs, ensuite les Mayas, les Aztèques et leur lignée. Donc leur lignée vers le haut, et puis aussi leur lignée vers le bas. Dans ces lignées, au bout d'un moment, vers 1480, je sais plus combien, il y a les Espagnols qui ont débarqué, et ça a mis le bazar, tout ça là-dedans. Donc il y a beaucoup de lignées aussi qui se sont perdues, parce que simplement, suite à la conquête, entre guillemets, enfin l'invasion espagnole, il y a beaucoup de peuples premiers d'Amérique centrale qui sont morts, qui sont complètement disparus de la surface du globe, par l'esclavage, les maladies et tout ce qui s'est passé pendant la conquête espagnole. Et en tout cas, de ce qu'on sait de ces lignées, donc de ces peuples avant la conquête espagnole, enfin, avant la conquête, j'aime pas, en fait, non, faut pas que je dise ce mot-là, avant l'invasion espagnole, c'est que c'était déjà utilisé comme plante médecine, et que c'était une plante réservée aux gouvernants, aux prêtres et aux guerriers. Donc c'était pas consommé par tout le monde. La plante cacao, c'était une plante sacrée dans leur cosmovision, et donc c'était quelque chose qui était réservé aux élites de ces peuples-là. Et aussi, les fêtes de cacao, c'était aussi une monnaie. Donc ils s'en servaient, c'était la boisson des élites, et aussi une monnaie. Après, donc là je vous ai mis un extrait, donc c'est un vase qu'on a retrouvé, un très ancien vase aussi, voilà, où il y avait le cacao qui est dessiné. Petit à petit, enfin, après je connais pas l'histoire vraiment précise, c'est hyper complexe. Par contre, pour celles d'entre vous qui voudraient aller s'intéresser d'une manière plus précise et plus complète à l'origine spirituelle du cacao, et même toute l'histoire en fait du cacao, je vous ai mis en dessous ici, et ça je vous le mettrai aussi dans le mail, un livre qui est super bien, qui s'appelle The True History of Chocolate, donc c'est que en anglais, ça n'existe pas en français, de Sophie Deco. Et donc là, en fait, elle reprend toute l'histoire du chocolat depuis les plus anciennes informations qu'on ait préhistoriques à aujourd'hui. Et donc ça explique vraiment aussi l'arrivée du chocolat en Europe, comment ça s'est passé, et puis l'essor en fait, l'essor de la consommation de chocolat à partir du XXe siècle, parce que aussi ils ont réussi, les industriels, ils ont réussi à créer des machines
qui pouvaient transformer le chocolat d'une manière satisfaisante. Parce qu'au début, c'était pas facile à transformer, donc il y avait que des artisans vraiment spécialisés qui proposaient du chocolat, et donc c'était évidemment quelque chose qui était réservé aux élites, à nouveau. Et puis après, avec le temps, en ayant découvert ces procédés industriels, ça a rendu le chocolat accessible au plus grand nombre. Ce qui a aussi entraîné, ça on va le voir juste après, d'autres problèmes, je sais pas si on peut dire comme ça. Voilà, donc les origines spirituelles, donc c'est ça, donc c'est les peuples premiers d'Amérique centrale. Donc aujourd'hui, ça nous mène à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cacaoyer, il est planté sur 3 continents. Donc il y a évidemment l'Amérique du Sud, donc l'Amérique centrale, le Brésil aussi en Amérique du Sud, et l'Asie et l'Afrique. Parce que évidemment, c'est tous les pays tropicaux et autour des tropiques, où il y a des conditions climatiques favorables. Aussi, voilà, les DOM-TOM, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, tout ça, là-bas aussi, il y a des plantations de cacao. D'ailleurs, j'avais trouvé un super, faudrait que je retrouve ça, une super initiative, parce qu'après il y a des variétés différentes, qui ont aussi il y a plusieurs variétés en fait de cacaoyer. Et donc, il y en a qui sont spécifiques à certains endroits, donc ça aussi c'était toute une histoire assez complexe. Et donc je crois que c'est dans la Réunion, il y a une initiative pour faire revivre une variété un peu locale de la Réunion de cacao. Donc aussi, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, mais enfin, voilà, ça je le garde pour après, j'y reviendrai. Donc 90% du cacao est cultivé par des petites entreprises familiales. Et donc les problématiques majeures de la production de cacao, parce que c'est une production de masse, hein, aujourd'hui, il y a du chocolat partout, dans tout ce qu'on consomme. Donc évidemment, nous, en tant que consommatrices de médecine de cacao, on participe aussi à cette économie. Donc une problématique principale, donc c'est les revenus insuffisants de ces petites entreprises familiales dans les, entre guillemets, pays du tiers-monde. Donc ça n'a pas vraiment changé. Il y a du travail des enfants dans ces plantations de cacaoyers, et aussi la déforestation. Donc vu qu'il y a une grande demande, on va déforester des surfaces entières pour mettre des plantations de cacao à la place. Ce qui, vu l'état actuel global des forêts primaires, n'est pas forcément une bonne idée. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des lignées traditionnelles mayas qui existent encore aujourd'hui, donc au Mexique et au Guatemala. Et après, toutes les autres lignées, en fait, c'est des lignées qui sont issues. Enfin, quand on regarde toutes les. Enfin, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui proposent des cérémonies à cacao qui sont quelque part en lien avec ces lignées-là. Et qui après ont emmené le cacao dans d'autres formes de cérémonies. Mais en tout cas, c'est ces lignées-là qui sont encore gardiennes des traditions d'Amérique centrale. Il en reste quelques-unes. Voilà, pour celles qui voudraient aller vraiment à la source, à l'origine de ce que c'est que la médecine de cacao. Et donc, du coup, quand on souhaite travailler avec la médecine de cacao et donc avoir une consommation cérémoniale de cacao, ça c'est mon avis personnel, mais c'est aussi ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est que l'éthique de la production du cacao, en l'alignement avec nos valeurs, est particulièrement importante. Et là, donc moi, je vous partage mes valeurs à moi, mais si vous souhaitez vous engager dans un chemin avec le cacao, avec la médecine de cacao, je vous invite vraiment à vous questionner sur vos valeurs à vous, qu'est-ce qui est important pour vous, et quel genre de cacao vous souhaitez consommer. Parce que, en tout cas, moi personnellement, ça fait aucun sens de consommer du cacao en cérémonie si, à l'autre bout de la planète, ce cacao, il a déforesté, il a fait travailler des enfants, et il n'a pas permis aux producteurs de cacao de vivre, en fait. À ce moment-là, mon impact, peut-être que spirituellement, je vais être très avancée, mais dans la matière, voilà, le prix dans la matière. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. C'est pas facile de faire tout à 100% parfaitement idéal, hein, mais de se poser ces questions et en fonction de ce qui est important pour nous, voilà, aller après chercher sur internet des fournisseurs qui sont en accord avec nos valeurs et où chaque personne en fait aura peut-être des valeurs différentes, des choses importantes différentes pour nous. Donc les points à regarder quand on veut se procurer du cacao pour la consommation cérémoniale, donc c'est l'origine. Et là, c'est une question, moi j'ai pas d'avis sur l'origine. Donc en France, moi j'habite en France, le cacaoyer il pousse pas.
Donc, idéalement, ce serait de consommer du cacao qui a été produit localement, parce que non seulement parce qu'en plus, du coup, ça nous enracine avec notre territoire. Donc voilà, pour celles qui habitent à La Réunion, en Guadeloupe, dans les dom-toms, qui ont la chance d'avoir des productions de cacaoyers sur leur territoire, je vous invite à aller regarder un petit peu autour de vous qui est-ce qui en produit, comment, et voir si vous pouvez pas vous procurer du cacao local. Et puis, donc après, il y a cette question entre est-ce que je consomme uniquement, donc pour les cérémonies, du cacao qui vient du Guatemala, qui est l'origine des lignées traditionnelles de cérémonies de cacao, qui peut aussi être, du coup, si je consomme au Guatemala, donc ça, quelque part, je soutiens aussi la production de cacao dans l'origine, dans le pays d'origine, dans les terres d'origine de cette médecine, ou alors dans d'autres, ou est-ce que je consomme du cacao de d'autres origines. Et là, voilà, c'est à vous d'arbitrer pour vous. L'invitation, pourquoi je vous en parle ce soir, c'est que vous puissiez vous poser des questions et sentir ce qui est juste pour vous. Est-ce que c'est plus important de vraiment vous relier à la tradition, ou est-ce que c'est plus important de vous relier au pays où vous habitez, ou à un pays avec lequel vous avez un lien affectif, ou un pays avec lequel, par exemple, si vous connaissez personnellement des producteurs de cacao, peut-être ce que vous voulez faire, c'est consommer leur cacao à eux. Moi, par exemple, donc j'ai voyagé au Pérou et j'ai un lien avec le Pérou très fort. Et aussi, donc jusqu'à présent, j'ai consommé principalement du cacao qui vient du Pérou. Aussi parce que j'ai trouvé un fournisseur qui, en plus, avait une charte d'éthique en fait qui correspondait à mes valeurs. Et c'était important pour moi que ça corresponde à mes valeurs. Après, donc ça aussi, ça j'ai oublié de le mettre, mais il y a aussi maintenant, on commence à le voir, et aussi au début c'était pas facile parce que ça se trouvait surtout aux États-Unis et il y avait des frais de port énormes. Et maintenant, en France aussi, en tout cas en Europe, il y a aussi des fournisseurs de cacao qui travaillent avec des producteurs qui produisent du cacao uniquement pour l'usage cérémonial. Donc ça aussi, c'est une question que vous posez. Est-ce que vous voulez consommer du cacao qui est produit uniquement en usage cérémonial, donc où les producteurs, ils ont cette conscience que le cacao qu'ils produisent sert à des cérémonies, ou est-ce que moi c'est ce que je faisais jusqu'à présent, c'était du cacao qui n'était pas forcément du cacao produit à usage cérémonial, mais voilà, les fournisseurs, ils respectaient une charte de valeurs et d'éthique qui était en alignement avec moi. Donc là aussi, des questions que vous pouvez vous poser. Après, donc, ce que je vous invite aussi à aller regarder au moment de faire votre achat de cacao, donc c'est les garanties sociales que vous avez pour les producteurs et aussi au niveau des fournisseurs. Donc pour les producteurs, ce qui se passe là-bas, est-ce que ces personnes-là, elles sont payées un prix juste? Est-ce qu'il y a une vraie démarche de la part des fournisseurs de cacao, donc ceux qui vont revendre le cacao après en Europe, de aussi faire en sorte qu'il y a un partage équitable des revenus et des bénéfices de ce cacao, et que voilà, les enfants ne travaillent pas, voilà, qu'il y a un salaire équivalent entre les hommes et les femmes. Vous voyez, enfin, vous pouvez aller regarder tout ça. Et aussi chez les fournisseurs, est-ce que le fournisseur européen, lui aussi, il a une éthique pour ses collaborateurs, pour les gens qui travaillent dans cette entreprise, qui est en accord avec vos valeurs. C'est pas toujours facile d'avoir l'information, mais ça vaut la peine d'aller farfouiller dans les sites web pour voir ce qui se passe. Donc ça, les garanties sociales, et après aussi les garanties environnementales. Donc voilà, ce cacao, comment est-ce qu'il est produit? Est-ce que c'est des grandes plantations où on a déforesté une forêt primaire pour le cacao? Ou est-ce que c'est une forêt jardinée où justement on a introduit dans cette forêt primaire des cacaoyers, donc c'est une production plus extensive, mais où on a laissé en place la forêt primaire avec tout l'écosystème qu'il y a dans cette forêt primaire. Et donc voilà, est-ce que dans la production de ce cacao, il n'y a pas de... Voilà, est-ce que c'est un cacao bio? Est-ce que c'est un cacao... vous voyez, s'intéresser aussi à l'impact environnemental de ce cacao. Après, en général, quand c'est des grandes quantités, le cacao, il est transporté par bateau. Donc le bilan carbone du transport du cacao entre les pays où il est produit et nous, il est moins important que si c'était envoyé par avion. Enfin, c'est pas envoyé par avion, c'est très rare. Donc ça aussi, vous pouvez regarder, jeter un petit coup d'œil, que ce soit pas envoyé par avion, si possible par cargo. Et puis aussi, après, regarder les pratiques des fournisseurs. Donc, est-ce que c'est un cacao qui est emballé dans du plastique, avec du plastique, ou est-ce que c'est des personnes qui ont une vraie démarche aussi d'emballage écologique, de réduire les emballages?
voilà, regardez, un peu par rapport à vos valeurs et ce qui est important pour vous dans votre démarche personnelle, est-ce que, voilà, ce cacao que vous avez consommé, il est en accord avec ça? Et parfois, il y aura pas un feu vert sur tout ce qui est important pour nous, mais dans l'ensemble, ce sera OK. Et puis tous ces fournisseurs de cacao aussi, ils sont dans des marches d'amélioration, constantes. Donc il y a des choses qui sont pas encore en place aujourd'hui, mais qui sont, en train d'être mises en place pour l'avenir. Donc ça aussi, ça peut rentrer dans votre choix de quel cacao vous souhaitez consommer. Et puis ensuite, il y a une question qu'on pose souvent aussi, c'est, du cacao, est-ce que je prends du cacao cru ou je prends du cacao quoi? Donc là, moi, j'ai pas forcément, d'avis sur la question. J'ai entendu tout son contraire. Moi, j'ai consommé du cacao cérémonial, cru et du cacao cérémonial, torréfié, et les 2, c'était bien. Donc là aussi, c'est si vous êtes, crudivore et que vous souhaitez manger du cru, ben, vous pouvez trouver du cacao, de la pure pâte de cacao crue, ça existe, ou si c'est important pour vous. Et puis sinon, voilà, là aussi c'est une question, il y a pas de, enfin, de ce que moi j'ai entendu, en tout cas jusqu'à présent, j'ai pas entendu qu'il y ait une grande différence, en tout cas au niveau des effets, physiques et spirituels, de la consommation de cacao cru ou torréfié. Après c'est une question de goût, c'est une question de saveur, c'est une question de, voilà, de minéraux, de vitamines, peut-être d'assimilation aussi qui est un peu différente, la torréfaction, elle contribue aussi à rendre le cacao plus assimilable. Donc là c'est à chacune d'entre vous d'aller voir, ce qui résonne avec elle. Voilà, donc ça c'est l'éthique. Je pense que j'ai tout couvert. Donc là j'ai une Aurélie qui partage. Et nous en Guadeloupe on fait le bâton cacao, la pâte de cacao en forme de cylindre. Yes, super. Donc voilà. Ouais, dans ces pays-là, la Guadeloupe, tout ça, je sais que vous avez des productions locales et ça c'est super en fait de pouvoir consommer ce qui vient de chez vous. Alors, les bénéfices physiques de la consommation de cacao. Et là, donc moi, je vous parle souvent de cacao, hein, donc 100% pâte de cacao pure, non transformée. Donc dans le cacao, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Donc ça fait du bien à nos cellules. Donc je vous ai marqué les mots, voilà, il y a des flavanols, des polyphénols, il y a du zinc, du cuivre, donc il y a pas mal de minéraux. Donc ça a un effet antioxydant qui est vraiment important, surtout là, on le consomme en quantité assez importante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magnésium dans ce cacao. Donc ça fait du bien à notre système nerveux. Et il y a donc la molécule en fait qui fait que le cacao spécifiquement il est bon pour notre cœur, c'est la théobromine. Donc c'est un peu une copine, c'est une cousine de la caféine ou la théine. C'est le même style de molécule, mais c'est un peu différent, la théobromine, et donc elle stimule la circulation sanguine du cœur. Donc il y a un tout petit peu de caféine aussi dans le cacao, mais vraiment pas beaucoup, il y a beaucoup plus de théobromine. Après dans le cacao, il n'y a pas autant de théobromine qu'il y a de caféine dans le café par exemple. Mais voilà, il y en a quand même, et donc ça a du coup un petit effet excitant aussi, parce que ben, c'est une molécule similaire à la théine ou à la caféine, donc c'est un petit effet excitant. Et on a aussi des neurotransmetteurs et des initiateurs ou les molécules qui sont à la base des neurotransmetteurs. Donc la sérotonine, il y a des phényléthylamines et des anandamines. Alors, je suis pas, non, j'ai pas été voir le détail, mais voilà, c'est des substances qui jouent sur la régulation de notre humeur, de nos émotions, et c'est aussi pour ça qu'on va le voir après, le cacao, il a un effet sur nos émotions. Parce qu'on vient mettre des neurotransmetteurs, voilà, des précurseurs, merci Barbara, exactement, c'est ça que je veux dire. Des précurseurs de sérotonine, et peut-être que justement le phényléthylamide et l'anandamide, c'est des précurseurs de la sérotonine. Là, j'ai pas été ouvrir mon livre de chimie pour voir. Mais voilà, pour ça que ça intéresse, vous avez ces mots-là, vous pouvez commencer à vous pouvez taper cacao et puis sérotonine et puis voir ce que vous trouvez comme information complémentaire. Moi, je me suis basée sur MBio Cacao, donc ça, c'est ces Américains-là avec qui j'ai fait des cérémonies en ligne et que je suis depuis le tout début, en fait, et qui avait fait aussi un webinaire sur le cacao, donc j'ai repris, en fait, sa liste à lui. Alors, les contre-indications, parce qu'il y en a aussi, donc c'est donc les problèmes cardiaques graves. Donc si vous avez des problèmes cardiaques graves, je vous invite à aller voir votre médecin et en discuter avec lui, voir si c'est recommandé ou pas. Après,
en cérémonie à cacao, il est possible de ne pas consommer le cacao, ou il est aussi possible d'en consommer à une dose moins importante. Donc, il y a une dose moyenne qu'on consomme pendant la cérémonie qui fait un certain effet, mais aussi en plus en fonction de qui on est plus ou moins réceptive à l'effet du cacao sur notre corps. Et donc voilà, donc là c'est vraiment quelque chose à aller voir avec si vous avez des problèmes cardiaques, allez voir avec votre médecin si c'est ok, et puis y aller mollo quoi. Commencer par des doses moins importantes. Évidemment en cas d'allergie, faut pas en consommer. Et après aussi ça a un effet si vous consommez des antidépresseurs contenant des IMAO, donc c'est des inhibiteurs de je sais plus quel ah zut, j'ai mon petit. Voilà, ça fait partie des certaines familles d'antidépresseurs. Donc s'il y en a parmi vous qui prennent des antidépresseurs, allez jeter un coup d'œil dans la liste, ça sera marqué. Et si, pareil, si vous avez ça, qui est listé dans vos antidépresseurs, allez voir votre médecin et parlez-en avec lui pour vérifier que ça ne fasse pas un effet boule de neige avec ces médicaments-là. Mais à part ça, il n'y a vraiment aucune contre-indication. Si vous êtes enceinte, comme le cacao, c'est un effet excitant, l'invitation, c'est à vraiment être attentive et voilà, et pas vous forcer à consommer tout le cacao prévu pour la cérémonie. Écouter votre corps, en fait, et sentir quand est-ce que là, c'est trop, et mon corps, il me dit stop, et voilà, c'est comme la consommation de beaucoup de café ou de- d'autres excitants pendant une grossesse. C'est à vous de vraiment faire attention et écouter votre corps et sentir quand est-ce que c'est stop. Voilà, les contre-indications. Ensuite, donc les bénéfices spirituels du cacao. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, le premier bénéfice, donc quand je dis spirituel, en fait, c'est parce que c'est des bénéfices évidemment qui sont pour certains basés sur des processus chimiques qu'il va y avoir dans notre corps à travers la consommation d'une molécule chimique, mais aussi comme on travaille en contexte cérémonial, eh bien, il y a des bénéfices spirituels, donc plus invisibles, plus immatériels, qui sont possibles. Donc, le bénéfice le plus connu, et c'est vraiment ce dont je pense toutes les personnes parmi nous qui consomment du cacao pourront témoigner, c'est l'ouverture et la guérison du cœur. Donc, c'est vraiment une médecine pour le cœur. Et on vit dans un monde dans lequel il y a beaucoup de cœurs brisés. Donc, la médecine de cacao, c'est une médecine assez. Moi, c'est dans mon expérience, en tout cas, et dans l'expérience des personnes avec qui j'ai consommé du cacao, et aussi de Giovanna et des personnes avec qui j'en parle, qui animent des cérémonies de cacao, qui facilitent des cérémonies, c'est une médecine subtile, mais douce, mais puissante. Donc, on ouvre des portes. À chaque cérémonie, on ouvre une porte, on ouvre une porte, on ouvre une porte, on ouvre une porte, pour petit à petit revenir à notre capacité, à la capacité de notre cœur à aimer et à être pulsant et vivant et aimant, et à encaisser des coups durs et à continuer à aimer quand même. Et voilà, donc le cacao, il nous aide à ça. Il y a aussi, et ça c'est en lien aussi avec cette ouverture du cœur et cette guérison du cœur, donc des libérations émotionnelles. Donc celles qui ont fait des cérémonies avec moi aussi, dans les cérémonies, il y a toujours des larmes, il y a toujours des émotions qui sortent on sait pas trop où, qui tout d'un coup font surface. Moi la première, hein. Et donc ça c'est voilà, c'est l'effet cérémonial, c'est l'effet du groupe, et c'est l'effet du physique du cacao sur nous, pris en cérémonie. Des effets spirituels aussi, donc j'ai appelé ça la reliance, c'est vraiment le fait, et la communauté, donc reliance dans le sens où ça nous relie à une tradition, même si moi je ne suis pas, donc je l'ai déjà dit, disciple d'une lignée traditionnelle de cacao en tant que médecine, mais ça nous relie quand même à ces lignées-là. Et donc ça nous relie, moi je trouve ça très beau, ça nous relie en fait à voilà, à d'autres, à nos ancêtres, en fait, à d'autres humains qui ont marché, qui ont ouvert la voie pour nous pendant des millénaires. Et l'humanité évoluant, la médecine évidemment, elle a évolué aussi, quoi. Donc peut-être au temps des Mayas, ou je sais pas, dans certains de ces lignées, c'était pas une médecine, par exemple, c'était une médecine qui était réservée aux hommes, donc les femmes pouvaient pas consommer. Mais dans le monde actuel où il y a beaucoup de choses qui évoluent, évidemment, la médecine, elle évolue aussi.
Là que la médecine évolue aussi et donc je pense que c'est pas un hasard non plus si en ce moment il y a cet engouement pour la médecine du cacao, c'est parce que l'humanité en a besoin, quoi. On a besoin d'ouvrir nos cœurs, on a besoin de revenir à notre capacité à aimer, à aimer. Et donc communauté aussi parce que du coup quand on commence à rejoindre la communauté, des disciples de cacao, on rencontre plein de gens super cool qui font plein de trucs super chouettes partout sur la planète. Et ça fait du bien aussi, ça nous permet de, voilà, de rencontrer, de rencontrer une communauté et de partager des partages, d'avoir des partages voilà, de cérémonies, des partages spirituels avec d'autres humains, ce qui n'est pas toujours forcément courant ou facile avec nos proches ou notre entourage habituel. Et donc, entrer dans la voie de la médecine de cacao, ça nous fait rencontrer tout un groupe de personnes hautement spirituelles voilà, qui cheminent avec cette médecine. Et puis, donc le dernier bénéfice, mais qui résulte aussi à ça, donc c'est vraiment la connexion au subtil, donc la connexion à l'invisible. Et ça, à mon avis, ça résulte aussi de cette ouverture du cœur, de cette libération émotionnelle, de cette reliance avec ces médecines-là, qui du coup, le cœur, c'est notre organe, en fait, c'est notre organe de perception du subtil. C'est pas notre tête. Donc, plus on ouvre notre cœur, plus on libère notre cœur, plus on s'ouvre à l'amour et on s'autorise à aimer et aussi à aimer activement, et bien plus aussi notre cœur en tant que récepteur de ce qui se passe dans les mondes subtils, il s'ouvre et il devient de plus en plus réceptif. Donc moi ça je le vois beaucoup en ce moment, où quand je me connecte à mon cœur maintenant, j'arrive vraiment à percevoir des choses avec mon cœur qu'avant je percevais pas du tout, quoi. Et je sens que ça passe par mon cœur et après c'est répercuté, donc ça m'envoie, c'est quelque chose que je sens dans le cœur et après ça m'envoie des images, ça m'envoie des sensations. Je sens que vraiment, plus je libère mon cœur, plus je peux percevoir des choses dans le subtil. Voilà, donc ça c'est les bénéfices spirituels, donc ça peut avoir lieu au bout de la première cérémonie, comme ça peut avoir lieu au bout de la 50e. Et moi, personnellement, dans mon chemin, en tout cas, c'est par couche, quoi, c'est par cycle, et je sens que cérémonie après cérémonie, ça j'avais écrit dans mes posts sur Instagram, cérémonie après cérémonie, mon cœur il s'ouvre, mes capacités à percevoir le subtil, elles s'affinent, et voilà, c'est un chemin en fait. Alors, jusque-là, ça va? Vous me suivez? J'ai pas trop dit de bêtises? Ça va? Ok, je vais bien regarder un petit peu qui y a dans cette salle. Ah, des visages inconnus, trop bien. Alors, on y est presque. J'ai aucune idée de l'heure, mais je pense qu'on est à l'heure. Donc, ah non, j'ai voilà, 17h52, ça va, je suis dans les temps. Donc, ça m'amène à donc, les cérémonies avec cacao. Et là, je vais vous parler de donc, ce que moi je pratique et ce que moi je propose, et ce que je vais vous proposer aussi juste après. Donc, dans les cérémonies cacao que moi je facilite, donc mon intention pour ces cérémonies, c'est vraiment que ce soit des moments de partage, cœur à cœur, avec nous-mêmes, déjà en premier, avec le monde, par cette ouverture du cœur que le cacao amène, et avec la vie dans son ensemble. Et donc tout ça c'est facilité aussi par tout ce processus que je vous ai montré tout à l'heure, de choisir son cacao, choisir son fournisseur, se poser des questions sur quel cacao je veux consommer, comment, pourquoi, etc. Tout ça, ça y contribue. Et donc les ingrédients des cérémonies que moi je facilite, donc déjà c'est évidemment créer un espace cérémonial, donc un espace différent. C'est pour ça qu'on a déjà fait des cérémonies avec moi lors des sommets virtuels ou dans des webinaires que j'ai pu faire par le passé. Donc c'est le temps de vraiment créer un espace en dehors du temps de notre quotidien et en dehors de la liste des choses qu'on doit faire et nos préoccupations, etc., etc. Donc créer cet espace à travers la prière et la gratitude. Donc ça, c'est les deux outils que moi j'utilise pour créer un espace cérémoniel, c'est la prière et la gratitude. Après, donc ces cérémonies aussi, elles sont accompagnées d'une intention. Donc moi, mon intention pour le groupe, c'est toujours donc vraiment ces moments de partage, que ce soit des moments de partage cœur à cœur avec soi-même, le monde et la vie. Mais après, chaque personne qui participe à une cérémonie avec
avec moi, elle vient avec sa propre intention que parfois elle découvre un moment d'entrer dans l'espace, donc parfois on ne sait pas trop pourquoi, faut qu'on y aille, mais voilà, on sait qu'il faut y aller. Et on découvre le pourquoi pendant la cérémonie ou au début de la cérémonie quand on se questionne sur nos intentions. Évidemment, dans ces cérémonies à cacao, donc il y a la consommation de cacao. Donc, ah oui, ça je vous l'ai déjà dit, donc la consommation de cacao en cérémonie, donc c'est une boisson en fait. C'est une boisson à partir de pâte de cacao pure et d'eau, dans un certain dosage. Et après, donc, c'est des cérémonies en groupe. Donc, le fait qu'on soit, donc, il y a, on peut faire des cérémonies aussi seules. On peut faire des cérémonies seules de soi-même à soi-même. Enfin, je m'en fais toute seule, des cérémonies de cacao juste entre moi et moi. Je fais des cérémonies en individuel avec Giovanna, où c'est elle qui tient l'espace pour moi, ce qui est encore une expérience différente. Et puis après, il y a les cérémonies en groupe, où donc il y a d'autres personnes qui viennent avec nous dans cette cérémonie. Et évidemment, et ben du coup, le fait qu'on soit en groupe, c'est différent parce que les personnes dans une même cérémonie, elles sont jamais là par hasard. On a toujours rendez-vous dans cette cérémonie ensemble parce que mutuellement, on a des choses à s'apporter, à s'offrir. Et donc ça contribue aussi à la magie de la cérémonie. Et après, donc dans le déroulement des cérémonies que moi je propose, en tout cas que je facilite, c'est des cérémonies qui durent 2 heures. Et donc on arrive, on ouvre l'espace, on, on, on s'ouvre à notre intention pour la cérémonie, on boit notre cacao, donc le cacao il met environ 20 minutes pour faire effet. Et après, donc il y a un temps de partage, de chant, de tambour, du tambour, ou des petites. Enfin, ça dépend, il y a toujours un peu de musique. Un temps d'écoute aussi. Et parfois aussi, j'ai pas mis, parfois je tire des cartes. Enfin, c'est un peu ce qui m'inspire au moment où c'est le moment de la cérémonie et aussi en co-création avec le groupe. Et la recette, elle est toujours un peu différente. Un moment vraiment en fonction des énergies du moment et aussi, donc il y a des cérémonies qui peuvent être thématiques. On peut venir dans une cérémonie pour explorer un thème en particulier, ou il y a des cérémonies qui sont, moi c'est ce que j'appelle les cérémonies cœur à cœur, où c'est un peu, entre guillemets, tout venant. Mais moi je suis toujours émerveillée de constater qu'en fait, il y a quand même un thème commun qui émerge dans ces cérémonies, même quand c'est du tout venant, que finalement les personnes qui se sont rendues à cette cérémonie à ce moment-là, elles étaient en résonance. Et aussi souvent en résonance avec ce que moi je vis dans ma propre vie. Parce que sinon, c'est pas du jeu. Voilà. Est-ce que, avant que je passe, que je vous présente donc le cycle de cérémonies en ligne que je vais vous proposer pour la suite, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez clarifier ou des choses que vous voulez apporter par rapport à tout ce que je viens de dire sur le cacao, la médecine de cacao? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce que peut-être me partager votre plus grande prise de conscience ou la pépite, ce que vous allez retenir de ce webinaire Alors, limpide, merci. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous allez ramener avec vous ce soir de ce webinaire? Si quelqu'un vous pose la question, vous pourrez dire voilà ce que j'ai appris pendant ce webinaire. La partie importante, qui peut être totalement différente pour chacune. Extrêmement clair et passionnant. Que ton aliment cacaoté soit ton premier médicament. Yes. Yes. Et ton aliment. Et alors, j'ajouterais vraiment cacao, parce que le chocolat, ça peut être un. Le chocolat. Le chocolat, ça peut être un médicament qui a des effets secondaires non négligeables. Le cacao en consommation cérémonielle, il n'y a pas trop d'effets secondaires, si ce n'est voilà, cette ouverture du cœur et tout l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Hein. Ça peut nous faire avoir des prises de conscience agréables, désagréables, qui ont des répercussions dans notre vie, qui sont agréables, désagréables, confortables, enfin j'aurais plutôt confortable, inconfortable. Alors, une vraie découverte pour moi ce soir, et notamment l'ouverture du cœur, cela m'inspire vraiment. Yes. Et donc,
Choisir mon futur cacao avec respect et conscience, prendre en compte toutes les personnes qui le récoltent. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, je trouve. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as partagé sur la conscience et la responsabilité écologique en choisissant une consommation respectueuse du vivant. Yes. Coup de cœur pour cette médecine. Yes. Bon, j'ai pas de doute que tous ceux qui sont là ce soir, ça, il y avait déjà dans le champ quantique, il y avait déjà des petits liens qui étaient créés. La balance avec cacao et nous-mêmes et l'univers, je vais boire du cacao ce soir. Yes, miam miam. Moi, j'en ai bien un petit peu, avant le webinaire pour me connecter à cette médecine et puis lui demander son soutien pour qu'elle me guide pour partager, pour avoir les mots justes. Mon intention, c'est d'avoir les mots justes et respectueux aussi des lignées et de toutes les personnes, en fait, et tous les êtres qui interagissent avec nous dans cette nébuleuse, dans cette bulle du cacao. Ok, donc sur ce, je vais... donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Donc là, je vais vous montrer donc aussi le propos de ce webinaire. Exactement, ouais, que Barbara partage là, ça me fait penser aux cérémonies du thé, mais avec un aspect qui parle beaucoup plus dans la communion qu'aux autres. Et je pense que c'est ça, le thé aussi, c'est une plante sacrée, et donc ça rejoint probablement aussi ce qui se pratique avec le thé. Je m'attendais aussi à un mode opératoire de la préparation de la boisson. Tu prends de l'eau, tu prends du cacao, tu mixes, enfin tu fais chauffer, tu fais fondre le cacao dans l'eau, tu mixes, tu fouettes, moi j'aime bien fouetter, alors il y en a qui aiment bien le faire mousser fort 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 fort, et puis après tu bois. Et la recette, après il y a plein de recettes différentes, mais moi la recette que moi j'utilise, c'est 100 ml d'eau et 30 grammes de pâte de cacao. Et après c'est à chacune de tester en fait, parce qu'il y en a pour qui ça va être déjà beaucoup trop, il y en a pour qui ça va être pas assez, et moi personnellement quand je fais mes cérémonies, à chaque fois en fait je le sens maintenant. Je sens si je dois en mettre plus ou je dois en mettre moins, donc ça dépend. Enfin là j'ai pas fait un cacao hyper lourd, mais ça fait déjà effet quoi. Là j'ai mis peut-être 10 grammes dans 100 ml d'eau, et ça m'a fait un effet aussi quoi. Alors coup de cœur, pour cette médecine, je consomme quasiment que du 100% en faisant toujours attention à la provenance, label, mode de fabrication. Ben voilà, t'es prête à passer à la prochaine étape. Ok, allez, je vous montre donc ce que je vous ai concocté aussi. Donc, j'ai eu envie de de pouvoir proposer aussi, de devenir porte-parole de cette médecine que je trouve vraiment géniale et qui dans ma vie personnelle vraiment m'a beaucoup apporté, et je continue encore à cheminer, donc je suis encore en apprentissage. Je pense que je serai en apprentissage toute ma vie. De toute façon, pour moi, dans mon éthique, si je souhaite tenir des espaces cérémoniels autour du cacao, il faut que moi-même je sois encore en formation, et j'accepte de me laisser former par la vie et par des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Et donc et ça c'est quelque chose qui vit en moi depuis hyper longtemps, et donc je suis vraiment super contente de, ça y est, l'avoir mis au monde. Donc un cycle de cérémonies en ligne qui s'appelle, donc j'ai intitulé ce cycle-là, il va s'appeler Retour à la Terre. Donc c'est une cérémonie avec cacao en ligne, une fois par mois. Donc d'ailleurs en fait je vais vous montrer surtout alors là attendez, il s'est passé quoi? Je vais me faire jeter. Je vais vous montrer ici, et je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un cycle de 8 cérémonies, une par mois, donc de novembre à juin. Et donc il y en a en alternance, une le vendredi et une le lundi, à des horaires que j'ai essayé d'être environ ok pour tous les fuseaux horaires de la planète, sauf les gens qui sont vraiment très très à l'ouest, Pacific Time, et plus à l'ouest que ça devient un peu compliqué, mais après j'arrivais plus. Donc c'est en alternance, une fois le vendredi après-midi, donc pour finir la semaine, et puis profiter après d'avoir tout le week-end pour intégrer tranquillou ce qui se passe dans cette cérémonie-là, ou le lundi pour bien commencer la semaine et mettre du cacao love dans notre semaine dès le départ.
Les cérémonies du vendredi, ce sera des cérémonies cœur à cœur. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se retrouver. Il n'y a pas forcément de thématique. C'est des moments de partage cœur à cœur autour de nos activités pro et perso. Donc c'est des moments où on vient chacune avec ce qu'il y a ce qui est vivant, ce qui est vrai dans notre vie en ce moment, et qu'on souhaite apporter dans la cérémonie, et qu'on souhaite transformer, et sur quoi on souhaite travailler dans cette cérémonie-là, avec donc le soutien de l'espace cérémonial, la médecine de cacao, la communauté. Donc ça, c'est les vendredis, donc de 14h30 à 16h30. Et après, donc pourquoi j'ai intitulé ce cycle-là, donc Retour à la Terre, c'est que j'avais envie d'explorer plus en détail la médecine des éléments. Et donc ça, ce sera les cérémonies du lundi. Donc on va commencer par l'air. Ensuite, on va faire l'eau, le feu et en dernier, la terre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le cycle Retour à la Terre. C'est parce que du coup, petit à petit, ça va nous ramener vers la Terre. Donc d'avoir fait ces cérémonies-là et tous les éléments, ça va nous ramener, en tout cas moi, cérémonie, ça va me faire revenir à la Terre. Et donc, comme j'avais envie de laisser ce cycle ouvert aussi à la découverte, d'une part que vous puissiez découvrir la médecine de cacao sans forcément vous engager, que vous puissiez aussi découvrir ma façon à moi, mon énergie à moi dans les cérémonies et pouvoir décider si ça vous plaît, si c'est le bon moment pour vous. Donc, c'est des cérémonies que vous pouvez prendre individuellement, à la carte, donc une par une, ou des cérémonies pour lesquelles vous pouvez réserver l'ensemble des cérémonies ou plusieurs cérémonies. Donc 4, par exemple, si vous voulez faire que les cérémonies sur les éléments, vous pouvez réserver vos places pour les cérémonies uniquement sur les éléments. Et qu'est-ce que je voulais dire ça m'a échappé, j'ai vu un truc. Et oui, ça. Et donc, il y a pour l'instant, je limite le nombre de places pour les cérémonies à 16 places. Parce que je souhaite que ça reste un groupe intimiste, un peu plus fermé, dans lequel il y ait un espace en fait pour si elle le désire, pour pouvoir partager et avoir la parole. On n'est pas obligé de partager dans une cérémonie, on peut juste venir et pour recevoir. Et des fois dans les cérémonies, moi je dis rien pendant toute la cérémonie. Je reçois, j'écoute, j'ai les yeux fermés, je me laisse, je suis, sans être très active. Et donc voilà, à 16, ça me, en tout cas moi, dans mon expérience des cérémonies, c'est un nombre que je trouve, après au-delà, je trouve que ça devient un peu compliqué, où il faut rallonger la cérémonie. Et je voulais pas forcément faire des choses trop longues pour commencer. En lien aussi avec ce que je viens de vous dire, donc le cacao n'est pas fourni pour les cérémonies. C'est vraiment important pour moi aussi que si vous souhaitez participer à des cérémonies avec moi, que vous ayez cette démarche d'aller trouver votre fournisseur, vous poser toutes ces questions sur quel cacao je souhaite consommer et comment, et que vous soyez aussi libre en fait d'expérimenter avec différents fournisseurs, différentes formes de cacao, et que vous puissiez vous-même en fait que vous puissiez vous-même, par l'expérience et l'expérimentation, vous forger votre propre médecine de cacao, votre propre autorité, on va dire, sur la médecine de cacao et la façon dont vous en êtes la disciple et dont vous pratiquez. Et voilà. Et donc, par cérémonie, donc c'est 80 € par cérémonie. Et donc une fois réservé, après moi je vous fournis j'ai un petit livret d'introduction où je vous redonne la recette, où je vous remets un peu des informations de base sur le cacao, et après le lien Zoom. Et on se retrouve donc une fois par mois pour ces cérémonies. Et donc il n'y a pas de nombre minimum. Moi même même avec une personne, je serais là tellement heureuse de faire des cérémonies. J'aime tellement ça, c'est tellement merveilleux que voilà, c'est... Et puis s'il y a personne, je les ferai toute seule. C'est mon petit plaisir à moi aussi. Mais voilà, je sais que je serai pas toute seule. Et donc voilà, je vous invite vraiment à voilà, sentir ce qui est juste pour vous, sentir si je suis la personne juste pour vous. Si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure avec moi, vous avez la possibilité de réserver pour une seule cérémonie, ou pour quelques-unes, ou pour tout le cycle, si vous savez déjà que c'est le cas. Moi, de mon expérience personnelle, c'est vraiment
sur la durée en fait que les effets de ce que j'ai vécu dans les cérémonies ont pu s'intégrer complètement dans ma vie. Mais voilà, je fais confiance à votre sagesse intérieure, à votre sagesse d'apprenti médecine pour savoir ce qui est pour vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les cérémonies, sur le cycle Retour à la Terre, sur le cacao. Je suis là pour y répondre. Alors, les fournisseurs de cacao, est-ce qu'on peut en trouver en local ou passer par internet? Bah là, faut voir, hein. Peut-être que tu as à côté de chez toi quelqu'un un artisan chocolatier qui propose du cacao. Moi, je sais qu'à l'époque où j'allais souvent à Paris, j'avais trouvé un petit artisan chocolatier. Et donc, juste pour moi, j'avais réussi, il était vraiment sympa. Il me faisait de la pâte de cacao pure. Donc, et lui, ses producteurs, c'était au Costa Rica. Il avait plusieurs producteurs. Mais après, franchement, le plus simple, donc si tu trouves pas en local, après sur Internet, tu peux en trouver. Donc tu peux taper cacao cérémonial, cacao éthique. Moi, mon fournisseur à moi, en ce moment, c'est des gens qui s'appellent Saldac. Donc eux, ils font que des produits qui viennent du Pérou. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur éthique aussi. C'est des gens qui ont une vraie démarche, une vraie éthique. En fait, ils travaillent que avec des petits producteurs. Il y a une vraie implication des gérants de Saldac aussi pour l'économie du Pérou et pour les petits producteurs. Donc ils font pas que du cacao, ils font aussi du café, plein de choses qui viennent du Pérou. Ils sont engagés dans le commerce équitable, etc. Et j'ai vu maintenant aussi qu'il ah oui, j'ai vu aussi maintenant qu'il y a plusieurs autres fournisseurs de cacao aussi maintenant en Europe. Donc j'en ai trouvé aux Pays-Bas, j'en ai trouvé aussi en France. Sur Instagram aussi, c'est un bon truc, vous tapez hashtag cacao sacré par exemple ou hashtag cacao cérémonie. Et là, vous allez voir, en fait, depuis que j'ai publié l'annonce sur Instagram pour le webinaire sur le cacao, j'ai eu plein de fournisseurs de cacao qui m'ont liké, enfin, qui m'ont liké, qui sont abonnés ou qui ont liké le post. Et du coup, j'ai découvert tous ces fournisseurs-là. Donc en faisant une petite recherche avec les hashtags, vous pourrez les trouver. Et puis après, voilà, allez regarder. Donc c'est pas le cacao en poudre que j'utilise pour celle qui vient de partager Saldac. Moi, c'est Saldac, j'utilise le cacao en gouttes ou le cacao en bloc. Donc le cacao, pour les cérémonies, vous pouvez sur les tablettes, soit les gros blocs, soit des gouttes de pâte de cacao pure. Et Saldac, je sais que c'est là avec eux que j'ai testé, ils ont du cru et du torréfié, quoi, à 100%. Des gouttes, c'est des petites pastilles de cacao. Moi, je trouve que c'est plus simple comme je sais que les pastilles, elles pèsent environ 2 grammes. C'est plus facile pour évaluer la quantité de cacao que je mets dans ma boisson. Donc, je prends des petites pastilles. Mais après, vous pouvez aussi vous faire des blocs. Après, par exemple, je sais que la pâte de cacao du Guatemala, elle vient sous forme de gros blocs de 1 kilo ou de choses comme ça. Donc, voilà. Et les petites pastilles s'appellent des gouttes. C'est ça, voilà, c'est Kite Cacao du Guatemala. Eux, ils sont assez connus. Il y a aussi, enfin, il y en a quelques-uns qui sont assez connus. Je préfère vraiment vous laisser faire la recherche, parce qu'en recherchant, ça va faire partie de votre médecine, de votre chemin de médecine avec le cacao. Et voilà. Et aussi, ça nous permet de découvrir plein de fournisseurs de cacao différents. Et plus on est à chercher, plus on va trouver de fournisseurs différents. Et puis que chacune puisse, voilà. Donc là, j'en vois qui partagent. Vous pouvez déjà prendre les liens qui vous ont été donnés dans le chat. Mais après, je vous invite vraiment à faire votre propre recherche. Et aussi parfois, Google, il ne donne pas toujours à toutes le même résultat en fonction de ce qu'on cherche. Et donc, c'est toujours vachement intéressant de aussi faire fonctionner la magie de Google dans nos recherches. Alors, est-ce qu'on doit utiliser le cacao cru? Non, on peut utiliser le cacao cru. Comme je disais au début, c'est vraiment à vous de faire votre expérience, en fait, de voir en accord avec vos valeurs, est-ce qui est important pour vous, est-ce que vous préférez consommer du cacao cru ou vous préférez consommer du cacao torréfié, et puis faire l'expérience, en fait, tester. Faire une cérémonie du cacao cru, voir comment ça se passe, une deuxième, une troisième, et après faire avec du cacao torréfié, et voir comment ça se passe, une deuxième, une troisième, et puis après, avec votre propre expérience, tirer des leçons pour vous, et vous forger votre propre relation médicinale avec cacao.
J'ai vu une autre question. J'ai vu une autre question. Oui, après, voilà, oui, il y a des fouets spéciaux pour émulsionner. En fait, c'est ça, c'est pour émulsionner le cacao pour que ce soit plus crémeux. Donc, ça s'appelle les molinillo. Donc, il y en a des Mexicains, il y a des Guatémalens. Vous pouvez, ça aussi, pareil, en cherchant sur Internet, vous pouvez trouver plein. Il y en a des à pile, il y en a des manuels. Moi, je prends le fouet pour faire les œufs durs, enfin les œufs, faire monter les œufs en neige, comme ça, ou le fouet manuel, et puis je fouette un petit moment, et ça... Ou alors dans mon thermos, je le prends et je le secoue dans le thermos, et puis ça le fait mousser aussi. Ça m'évite de racheter un outil en plus. Donc des petites boutiques... Non, mais c'est bon, en fait, j'avais cru avoir vu une autre question. Et les fèves directement, ben, les fèves, faut essayer. Et là, ça demande plus de, je pense, ça demande un peu d'entraînement et ça demande d'avoir la possibilité d'avoir cette pierre qu'on va faire chauffer parce qu'il faut que la pierre elle soit chaude à une certaine température que je ne connais pas et notre bâton là pour piller les feuilles de cacao aussi chauffé de façon à ce que ça crée le dans le livre là dont je vous ai parlé de History of Chocolate, ils expliquent exactement comment c'est fait. Mais voilà, vous pourriez faire, ouais, vous pourriez essayer de faire vous-même avec des fèves de cacao votre propre pâte de cacao. Ça fait aussi partie de cette relation médicinale avec, avec la médecine de cacao. Voilà. Et donc oui, je vais te mentionner la première cérémonie que je propose, donc la première cérémonie cœur à cœur, elle a lieu vendredi prochain, 19 novembre, donc à 14h30, 14h30 à 16h30. Et de toute façon, suite à ce webinaire-là, je vais vous envoyer un email avec l'explication et le lien et toutes les informations qu'il y a besoin. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer encore à partager leurs pépites si vous ne l'avez pas encore fait? Voilà, c'est ça, Ecosia. Je dis Google, mais en fait, Ecosia. Moi aussi, j'utilise Ecosia. Ecosia qui est relié à je sais pas quel. Ecosia ne se sert pas de Google, mais se sert d'un autre. Mais par contre, quand même, ils plantent des arbres quand on fait une recherche. Donc ça, c'est cool. Microsoft. Ouais, c'est ça. Ecosia, c'est Microsoft. Ils se servent des moteurs de recherche de Microsoft, mais en plus, ils font quand même des bonnes actions. Il y a aussi Lilou. C'est sûr, si vous pouvez passer sur un moteur de recherche engagé, ça fait partie de ces petits gestes qu'on peut faire pour la planète. Quoique j'ai vu aussi que Google, ils avaient une vraie démarche d'entreprise au niveau de la réduction de leur bilan carbone. Il faut juste que ce que j'allais voir maintenant, c'est est-ce que la reforestation qu'ils font, c'est des plantations d'épicéas pour faire du papier, ou est-ce que c'est vraiment de la production de forêt primaire ou de la... Donc ça, faudra que j'aille voir. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci pour ce temps passé ensemble, merci pour vos questions. J'ai adoré partager ce moment avec vous, vous parler de ma passion et mon amour pour le cacao, de ma démarche. Et puis voilà, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver lors de cérémonies avec cacao prochainement, ou à un moment donné au cours de ces 8 mois à venir. Et oui, il y a Bénédicte qui partage, que Bénédicte qui a fait une cérémonie avec moi, donc elle partage: mon expérience lors de la cérémonie vécue ensemble m'a permis de ressentir l'ouverture du cœur de cette plante médecine douce, donc très envie d'explorer, d'aller plus loin et de passer le cap des cérémonies en virtuel. Ah oui, parce que le virtuel et le présentiel. Donc juste pour vous dire, ça marche en présentiel et ça marche en virtuel. Différemment, mais ça marche. C'est juste, moi je fais les deux, j'aime bien les deux. Parfois j'ai envie de faire ça en virtuel parce que Giovanna, elle habite au Mexique et que je peux pas aller au Mexique prendre l'avion pour aller faire une cérémonie en présentiel avec elle. Donc entre rien et ça, je choisis le virtuel. Et puis le présentiel, ça a ses avantages aussi. C'est des choses différentes, mais les deux fonctionnent. Pour avoir testé les deux pour vous, je vais vous dire que les deux
fonctionne. Voilà, voilà. Bon, et bah, écoutez, belle soirée et à très vite parce qu'il y a encore, plein de choses qui se mijotent dans la boîte Gaïa. Vous allez me voir en live la semaine prochaine, la semaine d'après, enfin bon, ça s'arrête plus. Donc j'espère, voilà, avoir la joie de vous revoir bientôt. Belle soirée.